Alors la meilleure façon d'écouter quelqu'un lorsque cette personne te parle de pensée suicidaire ou de n'importe quel autre problème, c'est de justement ne pas y voir comme un problème. La raison pour ça, c'est que pour cette personne, elle est déjà noyée dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est fortement identifiée à la pensée. Du coup, au niveau énergétique, elle est vraiment à ras les pâquerettes. Et quand on est à ras les pâquerettes, on a du mal à avoir la clarté d'esprit pour mettre les choses à plat et voir les solutions. Donc, quand on est dans une position d'écoute, c'est de toujours rester neutre. Peu importe ce que la personne en face nous dit. De rester neutre, c'est ça qui ouvre une porte pour cette personne de pouvoir vraiment lâcher prise, de pouvoir vraiment s'exprimer, ne pas se sentir jugé. Et le fait de tout faire sortir lorsqu'on parle, lorsqu'on communique, c'est ça après qui peut l'aider à voir les choses de façon plus claire. Et comme on le voit dans le zen, la sagesse, c'est de réaliser qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des faits. La vie est toujours telle qu'elle est. Et à partir de ce tel quel, alors on commence à mettre les choses après A, B, C et voir après nos solutions, mais il n'y a jamais vraiment à trop se prendre la tête. La vie est toujours telle qu'elle est, c'est toujours des faits. Sur le sujet du suicide, des problèmes, etc., quelque chose qui peut être qui est assez courant, c'est la peur de l'inconnu. On va perdre notre travail ou on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire après. Et on est totalement perdu, on sent qu'on n'a pas notre place dans la société, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut apporter, la valeur qu'on peut apporter. Et du coup, on est rempli de doutes. Et on se dit, là, c'est la fin. Et pour ces personnes, ce que je recommanderais, c'est vraiment de vraiment commencer à voir que cette peur de l'inconnu, il faut apprendre à être confortable avec. Parce qu'après, ce qu'on réalise, c'est que si là, il n'y a rien, tu as la peur de l'inconnu, mais que même si après tu as quelque chose, un nouveau travail, alors après tu as la peur de perdre ce travail. Et c'est la même chose avec les relations, c'est la même chose avec n'importe quoi. C'est qu'on pense qu'il nous faut ça pour que ça aille mieux, qu'on soit plus perdu, mais une fois qu'on l'a, on est tout autant perdu parce qu'on pourrait perdre cette chose. Et du coup, cette peur de l'inconnu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut embrasser, faire ami avec. Parce que sinon, ça va nous suivre toute notre vie et on ne trouvera jamais la paix d'esprit. Donc pour ça, on se pose calmement et on voit un peu comment ça fonctionne, les pensées, les sensations que ça crée dans le corps. Et on commence à accepter ça, à apprécier ça. Lorsqu'on n'est plus à résister à ça, à dire que cette peur de l'inconnu, ça nous fait peur, mais qu'on commence à la voir telle qu'elle est, que c'est juste un schéma, un circuit qui se déroule, alors ça va perdre de son énergie et c'est là que on revoit la vie telle qu'elle est, qui est une légèreté. Une autre chose qu'on voit souvent, surtout sur les plus jeunes, c'est de se dire qu'on est totalement faible comparé aux autres, que tout le monde semble avoir une belle vie, que tout le monde semble être heureux, mais que pour ces personnes, elles sentent qu'elles ne sont pas heureuses comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Et là, une chose importante à réaliser, c'est ça, c'est que toutes les personnes excitées que tu vois sur YouTube, qui sont toujours à dire « Oh, je suis super content, il y a ça, il y a ça, il y a ça », toutes ces personnes que tu vois comme ça, c'est exactement ces mêmes personnes qui seront totalement déprimées dans quelques temps. Et la raison, c'est parce qu'elles vivent dans ce même monde d'illusions que la personne déprimée. C'est qu'elle ne voit pas que la vie, c'est simplement des faits. La vie est telle qu'elle est. Ils vont prendre la vie qui est comme elle est et rajouter de l'excitation, de se dire « Oh là là, je suis impatient que ça arrive, ma vie elle est super fun » et toutes ces choses-là. Mais ça c'est faux. Ce calque de la pensée qu'on a rajouté par-dessus. La vie est telle qu'elle est, mais avec la pensée, je vais rajouter que non, ça c'est excitant, ça c'est génial. Donc on a créé un monde illusoire, qu'on ne voit plus la vie telle qu'elle est. Et donc là, ça c'est la roue du karma. Si on a créé cette excitation, alors c'est automatique, c'est sûr et certain, ça marche comme ça. La vie fonctionne comme ça, le karma fonctionne comme ça. C'est que cette illusion, le revers de la médaille, c'est la déprime. De se dire
oh là là, il y a ces choses qui se passent et moi ça me plaît pas, il me manque quelque chose, on résiste et on pense encore une fois que ça ira mieux plus tard. Donc, pour sortir de la roue du karma, c'est assez simple, enfin c'est assez simple, c'est simplement réaliser cette chose, que lorsque je dis que la vie c'est que des faits, on pourrait dire mais c'est plutôt ennuyant alors si tout est neutre, si tout est la même chose. Mais c'est pas du tout ça. Il faut qu'on réalise vraiment que la vie c'est juste des faits, qu'on enlève pendant un espace nos opinions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais là, qu'on voit la vie comme elle est, simplement. Et bien là on voit que d'un coup, il y a une paix qui arrive, un bonheur qui arrive. Et cette paix, ce bonheur, c'est exactement ce qui arrive pour les personnes qui sont dans le monde illusoire. Sinon, on est excité pour quelque chose. Le moment où on a la chose, c'est là que d'un coup l'excitation, elle s'arrête parce qu'on vient de la voir. Et quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on se sent bien. On se dit, ça y est, j'ai eu ce que je voulais, la vie, elle est belle. Mais lorsqu'on résiste, qu'on déprime, c'est exactement la même chose. On se dit, là, ça va pas, et dans le futur, quand ça changera, ça ira mieux. Donc on se répète dans la tête que là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis un beau jour, il y a un truc qui change, et là, la tête, elle se dit, ah, ça y est, ça a changé, je peux me relâcher. Et quand on se relâche, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un coup, on voit la vie comme elle est. Mais que dans les deux cas, la personne qui est excitée ou la personne qui est déprimée, c'est la même illusion. Si on met ça de côté, le narratif de côté, toute la paix, le bonheur que tu cherches, c'est déjà là. Et du coup, j'en arrive à mon prochain point, que comment on fait pour aller mieux? C'est ça. C'est de réaliser que c'est déjà là. Donc ça va pas aller mieux quand tes circonstances vont changer, ou ça va pas aller mieux quand mon pauvre petit moi, il arrivera à penser comme il faut. Parce qu'il n'y a pas de bonne pensée. Il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas d'effort à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à lâcher prise. Et c'est plus facile à faire qu'on déprime, parce qu'on est un peu à l'arrêt. Alors que quand on est excité, on se dit « Non, mais là, j'ai pas le temps de tes affaires. Regarde, la vie, c'est excitant. » Mais quand on est déprimé, on peut voir la pensée pour ce qu'elle est. Il faut lâcher prise là-dessus, voir la pensée pour ce qu'elle est. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais chaque jour, on regarde ces sensations que ça crée dans le corps, on regarde ces histoires. Et avec ces histoires, c'est pas nous, parce qu'on peut les observer. Si on commence à porter moins attention à toutes ces pensées, qu'on se dit c'est juste des pensées, alors c'est là qu'il y a un lâcher prise, et c'est là qu'on revoit la vie telle qu'elle est, qu'il y a un calme, une sérénité, et que du coup on recommence à se sentir bien. L'alternative à ça, qu'on voit un peu de partout, c'est qu'on va te parler de psychologie. On va te parler de motivation. On va te parler il te faut des rêves, il te faut des buts. Et ça peut marcher. Ça peut être un pansement pour quelqu'un qui est déprimé. On lui amène la personne motivante et ça va le faire bouger, ça va aller mieux. Mais le truc, c'est que sur le long terme, ça ne marche pas. La raison pour ça, c'est que quand tu te fixes un but, la réalité, c'est que c'est juste une pensée. Mais pour quelqu'un qui est fortement identifié à la pensée qui déprime, si on lui dit, et qu'il y croit naïvement, là, si tu as la pensée, quand j'atteindrai ce but, ça ira mieux. Alors d'un coup, la personne, elle va commencer à bouger, elle va commencer à faire des choses, se dire « Ah oui, mais en fait, c'est ça la vie, il faut avoir des buts. Et regarde, je vais accomplir ça, ça va être beau, les personnes, ils vont être fiers de moi. » Donc au début, ça marche, parce que les personnes moins déprimées, elles deviennent plus à aller de l'avant. Mais avec le temps, l'humain, il n'est pas bête. C'est qu'en fait, cette pensée, quand j'aurai ce but, ça ira mieux. En réalité, c'est juste une pensée. Et c'est pour ça qu'avec le temps, on perd la motivation. On ne perd pas la motivation parce qu'on est nul, parce qu'on est mauvais, parce qu'on n'y arrive pas. On perd la motivation parce qu'on n'est pas bête. Il n'y a aucune sagesse à avoir la pensée « quand j'aurai atteint ce but, tout ira mieux ». C'est juste une pensée. Tant qu'on met de la valeur là-dedans, c'est une illusion. Et après, on se dit « mais si on n'a pas de but, c'est de la paresse ». Mais c'est l'opposé. Cette pensée, si tu arrêtes de mettre de la valeur dans un monde illusoire, que tu lâches prise, que tu es juste là, que tu es bien. Quand tu es là, que tu es bien, que tu n'es pas en train de batailler avec toi-même, que tu te dis là je suis nul mais ça ira mieux plus tard,
alors tu es en paix, tu es bien. Et quand tu es en paix, tu es bien, tout ce que tu veux faire, c'est partager. Donc après, on parle du travail. Un travail, c'est génial, parce que tu es bien, et tu peux faire quelque chose qui peut aider les autres, qui peut apporter de la valeur aux autres. Donc après, tu partages, tu te sens bien. Mais il y a plus vraiment... Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui peut te perturber. Tu as vraiment une paix intérieure, que tu es déjà bien par nature. Pourquoi? Parce que tu as lâché prise sur tout ce jeu, que tu te dis, toute cette excitation, cette déprime, c'est juste que c'est plus vraiment nécessaire. Parce que tu comprends qu'il y a juste à voir la vie comme elle est pour se sentir bien, pour se sentir en paix et heureux. Donc pourquoi on se casserait la tête à créer de l'excitation dans la tête ou à créer de la déprime dans la tête, enfin déprime ou résistance, à se dire que ça ira mieux plus tard? C'est pas nécessaire. Donc maintenant, ce que je dis là, je suis d'accord que ça prend du temps pour vraiment le réaliser au plus profond. Et là, j'en reviens à ce truc. Si vous êtes sur ce chemin, alors vous avez saisi le truc, que ça va prendre du temps, mais vous avez la direction, et ça va aller. Ça va aller, pourquoi? Parce que là, tu es assis sur ta chaise, et en fait, t'es déjà arrivé. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que t'es déjà arrivé. Et ça, tu le sens un petit peu, même si tu batailles encore un peu, tu sais que ça va aller parce que il n'y a rien à atteindre, t'es déjà arrivé. Donc c'est juste un lâcher prise, ça va prendre du temps, mais ça va aller. Mais après, pour la personne qui n'est pas du tout là-dedans, mon conseil, ça serait d'avoir vraiment une écoute et beaucoup de patience, et de créer une confiance. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'une personne qui est déprimée, qui est proche du suicide, elle est contre le monde. Elle se dit, c'est un monde de fous, j'aime pas le monde, ça va pas. Et ces personnes-là, si tu veux les aider, elles pensent que tu vas que tu es juste là pour qu'elles se sentent mieux, tu vois, tu es juste là, la personne encourageante, mais qu'en fait, il n'y a rien derrière, et qu'il n'y a pas de sincérité, que tu fais ça pour manipuler la personne. Ces personnes, elles ont plein de peur, elles font pas confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est attrapé dans la tête. Tant qu'on est attrapé dans la tête, on ne peut pas guérir. L'amour, ça rayonne quand on aime, quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus de petits juges, quand il n'y a plus nos opinions. Ça rayonne, c'est l'amour. Mais l'amour, il rayonne une fois qu'on a lâché prise sur la pensée. Donc ces personnes qui se sentent pas bien, on les écoute, on est vraiment patient avec. Il n'y a pas besoin de dire des mots, il n'y a même pas besoin de parler. T'écoutes. Et parfois tu dis des trucs, mais juste simples. Comme, ok, mais va doucement, prends ton temps, et fais juste de ton mieux avec ce que tu as en ce moment. Il n'y a pas besoin de partir loin dans la compréhension, dans la sagesse, dans le zen, tout ça. C'est juste là, fais au mieux chaque jour. Et va doucement, panique pas trop avec tes pensées, va doucement. Et juste d'apporter cette écoute, ce réconfort, sans mentir. Toutes les personnes qui disent non, mais tu verras, ça ira mieux plus tard. Et tu vois, ces choses-là, ça arrive, c'est mal, mais c'est toujours pour une meilleure chose plus tard. Tout ça, c'est du bidon. Ne parle pas comme ça. Parce que les gens, ils savent que c'est à moitié faux ce que tu leur dis. Comment ils savent que cette personne, que ça ira mieux plus tard? Tu vois, c'est du bidon. Donc sois plutôt à l'écoute, le réconfort. L'écoute, le réconfort, la confiance. Quand la personne sait qu'elle a quelqu'un à qui elle peut parler, elle peut commencer à lâcher prise. Et se lâcher prise, c'est ça qui fait que ça va mieux. On en revient à ce truc qu'il n'y a aucun sauveur. Tu aides personne. Tout ce que tu fais, c'est donner l'opportunité à quelqu'un de défaire ses nœuds. Tous ces trucs dans la tête que ça se répète en boucle, le fait qu'elle puisse en parler, qu'elle puisse un peu s'exprimer, ça lui permet petit à petit d'aller mieux. Tu essaies de lui poser des questions pour qu'elle puisse se questionner là-dessus, et petit à petit, ça défait les nœuds, ça défait les nœuds, ça défait les nœuds. Et après, pour toi qui es déjà sur le chemin du zen, une fois que les nœuds sont défaits, va pas refaire des nœuds. Recommence pas à être excité pour rien ou déprimé pour rien. Et réalise que la vie, c'est juste des faits. C'est juste là. Et quand tu vois la vie comme ça, il y a une paix, il y a un bonheur, t'es déjà bien. C'est la fondation. Pas d'opinion, pas de j'aime pas. C'est la fondation. Et là, t'es en paix. Et à partir de là, tu agis.
C'est un coup, oui, j'aime pas vraiment ça, je préfère autre chose, mais ça vient pas d'un petit moi, d'une émotion qui dit ou j'aime pas ça, je suis malheureux. Non, c'est juste que c'est de la sagesse, on se dit non, mais c'est vrai que je préfère ça, mais on le fait calmement, on le dit calmement, on agit calmement. On va naturellement vers les choses qui nous correspondent plus. Mais c'est pas dans un état de manque, c'est dans un état qu'on est bien et on se dirige naturellement vers les choses avec lesquelles on raisonne. On raisonne. Mais que peu importe ce qui se passe, on est déjà bien. Et de la musique forte à côté, on est déjà bien. On peut changer d'endroit ou pas changer d'endroit, mais dans les deux cas, on est bien. Si la musique est trop forte tout le temps, oui, on va essayer, on va faire des actions pour changer d'endroit, mais il y aura un calme. On n'est pas content au travail, on cherche autre chose. On n'est pas là à batailler à l'intérieur et puis à se battre contre l'entreprise et toutes ces choses-là. On est en paix. Et cette ouverture, c'est ça qui nous soigne. Et c'est ça qui peut soigner les autres parce qu'on peut communiquer. Il n'y a jamais de problème. Si on communique, qu'on pose les choses à plat, qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut se faire maintenant, voilà, on y va calmement. Et après, tu réalises, voilà pourquoi les moines, ils sont pas bêtes. Pourquoi ils sont assis tous les jours dans un temple. Parce qu'en fait, ils sont en train de vibrer sur le bonheur tout le temps. Ils ont déjà compris qu'en fait, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire. Le bonheur, c'est déjà là, t'es déjà arrivé. Ça ne veut pas dire de vivre comme un moine, de rester assis toute la journée, mais comprendre qu'en fait, tout est déjà là. Tout est déjà là. Ok, merci beaucoup.